Vous aviez beaucoup d'attentes sur ce premier album, parce que vous aviez déjà eu un premier EP qui était sorti en 2012. Bah, c'est vrai que chaque expérience, que ça soit la première ou la deuxième, à chaque fois c'est une transition vers autre chose, surtout que là on est un groupe amateur, semi-pro amateur, on est dans un entre-deux, et en fait on avait besoin déjà de mettre sur du concret les chansons pour tourner la page. C'est toujours une chanson, c'est toujours un potentiel irréalisé jusqu'à ce qu'on aille en studio pour peaufiner les arrangements, les petits trucs, etc. Et là, c'est l'occasion de dire ok, la chanson, celle-là, on l'adorait, maintenant elle est aboutie. Tiens, c'est bon, tiens, c'est meilleur, tiens, c'est moins bon. Et puis on passe à autre chose. Et en fait, ça symbolisait vraiment le groupe A5. Les 11 premières chansons qu'on a trouvées vraiment ce qu'on avait de mieux à offrir sont figées dans le temps sur un album, et c'est important que la musique soit pas trop volatile quand on est surtout un groupe amateur. Et là justement vous aviez beaucoup de compositions, ça a été compliqué de choisir les chansons qui devaient figurer sur ce premier album? Ouais, quand même. Kevin, je te laisse. C'est compliqué. Après il y avait une évidence de je dirais que je suis arrivé et que je dise pas de bêtises, un an après finalement l'album on a commencé à l'enregistrer. Mon arrivée, ça a été des compositions, et j'ai pas composé sur tous les morceaux, parce qu'il y en avait bien déjà une trentaine à l'époque. Donc ça a permis déjà d'éliminer certaines où effectivement j'avais pas commencé à les travailler, ou on n'avait pas eu l'occasion de les travailler. Donc ça a quand même centré sur ces combien de chansons d'ailleurs l'album, 11 chansons, sur ces 11 chansons. Et puis de faire l'album, ça a été moyen effectivement de nous soulager. Et là aussi, ils ont tenu compte peut-être de toi, ton avis extérieur sur ces chansons, de celles qui pouvaient te plaire le plus, celles où tu pouvais te greffer aussi peut-être le plus facilement. Ça a été un élément aussi qui est rentré en ligne de compte au moment de la sélection des chansons. On avait besoin de lui de la même façon qu'on a fait appel à lui. Le studio, qui a une période vraiment d'arrangement, on avait déjà, comme on l'a dit, on était 3, on a eu la deuxième guitare pour le classique rock, on va dire. Et puis là, Kevin était multi-instrumentiste, c'est-à-dire qu'un petit clavier pour faire des bidouilles, des arrangements. Et en studio, c'est là qu'on avance encore plus. En répète, parfois, on manque beaucoup de recul. Et écouter un enregistrement, même si c'est encore une version bâtarde de ce que ça va être plus tard, ça permet de poser sereinement, d'entendre des choses qui se passent quand on n'est pas en train de les jouer en direct. Donc pour Kevin, c'était le moment de briller. Waouh. Justement, tu parlais du studio, vous avez enregistré cet album au studio Wiz. Alors c'est pas tout à fait exact. Je tiens à préciser ça, parce qu'on a mis 2 ans, parce qu'on l'a fait. Alors Wiz, on va en parler parce qu'il le mérite. D'abord, c'est avec Terminus 3, on a eu le droit de voir le local de répète, le truc du centre, pour poser notre matos et se démerder. C'est-à-dire qu'on a acheté 4 micros avec nos petits sous gagnés dans les cafés-concerts, et on a enregistré partout où on pouvait. C'est-à-dire que 2 jours là, ça a été chez moi, ça a été dans une cave de chez l'un ou chez l'autre. Dans la cuisine des parents de Kevin. Moi, j'ai enregistré des trucs. Ouais. Il y a donc des prises de partout. C'est du homemade. Là, c'était vraiment complètement maison, homemade. Ouais. Et en fait, oui, Studio intervient là où en fait c'est une rencontre, parce que Michael Orsay qui tient ça, qui est maintenant ingé son au Ferrailleur, je crois bien, et est vraiment un type exceptionnel qui nous a proposé de récolter nos prises brutes. Et avec lui, le but du jeu, c'est de trouver quelqu'un qui arrive à comprendre ce qu'on veut dire quand on n'est pas technicien. Nous, on fait de la musique, des ingé-sons en studio vont travailler traduire nos idées, quoi. Et on parle qu'avec des mots qui parlent d'aspérité, c'est des adjectifs, et c'est pas des termes techniques. Lui a su écouter et a pris notre travail brut, nous a dit ok les gars, c'est une matière brute prenable, on peut faire un truc. À partir de là, on a travaillé, il a dépassé ses horaires. Clairement, il a été notre 6e musicien pour le coup. Pour l'album, c'est... Ça n'a pas été facile pour lui, parce que la matière brute n'était pas non plus exceptionnelle, parce qu'on n'est pas des techniciens preneurs de son, donc nous on l'a fait, on a essayé de faire pour le mieux, mais c'était pas forcément l'idéal. Et lui, par contre, avait beaucoup de boulot derrière pour essayer de récupérer des prises correctes, justement, pour que ça sonne... Vous avez dû refaire certaines prises comme ça, qu'il a fallu réenregistrer, ou il a pu quand même se débrouiller avec ce que vous aviez fait? Il a pu faire quand même avec ce qu'on lui a donné. Ah oui, ça a été la première validation. On va le voir, on lui dit, est-ce qu'on peut travailler avec ça? Il nous dit, ok. En fait, le boulot, c'était pas que les prises étaient pas bonnes, c'est quand c'est pas fait chez la personne qui s'occupe du mixage et tout, il faut qu'il y ait des noms sur chaque truc. Il y a 17 prises de batterie, 7 micros sur la batterie. Il faut imaginer le travail de chirurgie que c'est pour nettoyer les fioritures d'avant, les 1, 2, 3, 4, allez, on est parti. Et tout ça, ça se répète sur 3 pistes de guitare, 3 pistes de basse, 3 pistes de chant, il y en avait partout.
Donc il a fait le ménage et puis là il a fait un boulot dingue. Et alors justement, Mickaël, comment vous l'avez choisi? C'était une connaissance? Vous l'aviez déjà eu sur d'autres projets? Comme tout ce qu'on fait, je pense, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu du hasard, un peu de la connaissance. C'était l'ex de... non. C'était ton ex. C'est un copain de surf, il jouait à Terminus aussi, on l'avait déjà vu à Terminus 3, c'est un copain de surf de Julien, donc voilà... T'en avais discuté avec lui, je pense, et puis... Ouais, il m'avait proposé de passer, et puis très vite, coup de cœur, voilà, Mickaël, il fait partie du milieu du métal nantais, que ce soit Dance Floor Disaster, My Answer, beaucoup de groupes comme ça. C'est un petit milieu très solide. Et ouais, par le biais d'un pote, puis le mec, c'est la rencontre, le mec est exceptionnel, c'est vraiment un type super. Et là aussi, vous aviez une idée comme ça avant d'enregistrer ce premier album, des personnes, des structures avec lesquelles vous souhaitiez collaborer, où ça s'est mis en place aussi assez naturellement au fil de rencontres Ça s'est mis en place au fil des rencontres, ouais, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas de plan déterminé à l'avance, c'était vraiment... voilà, ça s'est fait comme ça a été une opportunité. C'était une question d'argent aussi, puisqu'on n'avait pas forcément de moyens. Si Mickaël n'avait pas accepté de le faire pour une modique somme, entre guillemets, parce que c'est un passionné et qu'il avait envie de nous faire plaisir aussi, on n'aurait jamais pu le faire, sincèrement. Donc, ou alors ça aurait été retardé, quoi. Je crois même quand on a commencé, on savait pas que ce serait un album. On voulait juste, on l'a fait vraiment pour nous. Est-ce qu'on est capable de faire ça? On avait 6-7 chansons et on en a même créé pendant l'enregistrement. Il y en a 2, Golden Times qui donne son nom à l'album et Memoria qui ouvre l'album, ont été créés pendant l'enregistrement. Et c'était pas prévu que ce soit un album. Il s'est trouvé qu'on se sentait capable d'aller nous-mêmes pousser le truc. Et c'était pas prévu. Justement, tu parlais Memoria, vous lui aviez fait écouter Memoria justement pour qu'il voit ce que vous aviez fait auparavant, 2 ans auparavant, pour qu'il ait une idée et qu'il voit dans quelle direction vous souhaitiez aller, non? Non, surtout pas en fait. Pour pas l'influencer peut-être. Pas l'influencer, et puis on a toujours l'impression que les groupes ont le son qu'ils veulent sur les maquettes, c'est très rarement le cas. On peut en parler avec beaucoup de musiciens, en tout cas sur les premiers EP, quand on est plus confirmé, on arrive à avoir un travail correct, mais nous on n'était pas vraiment satisfaits du premier travail. Parce qu'on n'était pas assez bon, parce qu'on savait pas assez bien communiquer avec la personne qui l'a enregistré aussi, d'où le fait de faire par nos propres moyens. Mais non, surtout pas, on lui a fait écouter des choses qu'on aimait, pour des sons de batterie, des sons de basse, voilà, les sons qui nous plaisaient, c'est la chanson 7 de tel album, tiens on l'écoute, comment il fait ce son-là et tout, et voilà, mais c'est tout. Et alors au niveau de l'écriture des morceaux, est-ce que c'est conjoint? Est-ce que chacun vient avec des pistes ou des sons qu'il a réfléchi de son côté, qu'il a travaillé, des choses qu'il a entendues aussi? Parce que là aussi vous faites écouter des artistes, vous dites tiens ça c'est pas mal, on pourrait essayer de tenter quelque chose. La grande question, il n'y a pas de règle, ça se fait par un riff de basse par exemple qui commence, puis on se greffe l'un après l'autre sur cette ligne de basse qui nous semble pas mal, puis on met à la poubelle. Alors que ça sonnait très bien, puis des fois c'est l'inverse, c'est des morceaux qu'on retravaille au fil des années. Pas plus tard qu'hier, on a bossé un morceau qu'on avait entre guillemets commencé il y a 1 an. Et on a un nouveau morceau peut-être. Mai 2014. Mai 2014, ouais. On a essayé à retrouver dans les fichiers. Donc il n'y a pas de règle. Après, même Julien, je te dirais par rapport au chant, c'est... on compose ensemble. Je pense que dans le sens de la question, c'est ça. Sur l'album, il y en a une où c'est vraiment la chanson avec des accords et tout le groupe arrange. Et c'est pas le plus intéressant en tant que chanteur d'amener son petit truc. Enfin, en tout cas, moi, c'est plus ce qui me fait vibrer. C'est plus intéressant d'être surpris par ce qu'on fait tous ensemble. Donc c'est des jam sessions, chaque répète. On fait 15 minutes de son. Il y a 30 secondes qui sont bonnes. Si tout le monde arrive à se rappeler au bout de 10 minutes qu'est-ce qu'il jouait pendant ces 30 secondes, c'est cool, on repart là-dessus et puis on essaye de voir l'humeur de ces 30 secondes et de faire un truc qui peut être un refrain, qui peut être un post-refrain après, mais c'est vraiment tous ensemble. Et justement au niveau des textes, là par contre tu es tout seul à écrire ou d'autres te proposent aussi des idées, des suggestions de thèmes? J'aimerais bien. Oui, le message, l'appel est lancé au sein du groupe. Le visuel aussi de l'album est très très chouette. Comment ça s'est passé au niveau du visuel? Là aussi c'est fait en interne? Là c'est fait en interne, mais ça c'était une vieille photo. Pour l'anecdote, je suis sur une radio concurrente. Ma mère avait gagné un voyage à Nostalgie pour aller voir Jerry Lee Lewis, Last Man Standing, à New York. Et elle m'a emmené avec elle, 2 jours formidables. Et en fait, là-bas, je prends une photo de l'Empire State Building que tous les touristes doivent prendre à peu près. Et en fait, sur la jaquette, c'est l'Empire State Building qui est coupé en 2 avec une symétrie. Et je trouvais que ça faisait un bel objet 3D. Ça créait une sorte de relief avec le lampadaire notamment. Enfin, pour ceux qui connaissent ou qui iront voir sur le Facebook des Stetsons. Voilà, c'était comme ça. Puis ça a plu à tout le monde surtout.
Oui, là aussi, il faut que le coup de cœur il soit collectif. Oui, Ça a été le cas. On cherchait une photo qui donne un aspect un peu urbain, puisque notre musique est qualifiée plutôt comme ça, un peu moderne aussi. Donc là, c'était le travail sur la photo. Et puis anglo-saxon. Donc D'accord. là, c'était le cas. Bon, alors donc ça c'était au niveau visuel. Est-ce qu'il y a des clips aussi à venir là pour souligner cet album qui vont arriver On avait besoin d'un visuel sur YouTube notamment pour décrocher des dates, pour que les gens nous voient aussi jouer plus que nous entendre. On a enregistré un live qu'on a retravaillé par la suite à la Gamelle à Revaux. C'est une salle de concert. Cyril nous a prêté sa salle pour qu'on puisse enregistrer un soir chez lui. On a retransmis sur YouTube. C'est le titre 16 Days, si vous voulez voir sur YouTube. Et là, dans les projets, ça va être d'enregistrer un clip, mais vraiment avec un storyboard, quelque chose de préparé, de filmé, quoi. Donc là, vous êtes en train de l'écrire, en train de réfléchir à tout ça? Pas encore, mais on a une ferme idée là-dessus. Après, on attend un petit peu de trouver des partenaires pour faire ça aussi, quoi. Et vous savez déjà avec qui vous voulez travailler Pas encore, non, c'est un petit peu trop tôt, mais c'est quelque chose qu'on va s'atteler à faire très tôt, je pense, en 2016, dès qu'on en aura les moyens en tout cas. Bon, en attendant, on va passer à un autre titre que vous allez pouvoir nous interpréter. Alors là, c'est Truth des Stetson, c'est un de nos titres. Une composition. Une composition du groupe. Eh ben, on vous écoute dans quelques instants pour ce titre. Je crois même qu'il est disponible sur l'album. Tout à fait. Que je vous conseille d'acquérir au plus vite d'ailleurs. Tout à fait. Puisque je suis sûr que vous allez tomber amoureux des Stetson tout de suite là maintenant.